de Dieu parla à Moïse, il lui dit, toute maison sur laquelle il y aura la couverture du sang. Et c'est lui qui est devant toi. Tu dois le forcer à libérer la mort. N'entrera pas dans ça le vomit. Oh mon Dieu, j'annonce ce soir, à cause de la couverture du sang, la mort n'entrera pas chez toi. Quelqu'un tu me dis même plus que tout le monde. Exode chapitre 12, la Bible dit Dieu parla à Moïse, il lui dit, toute maison sur laquelle il y aura la couverture du sang. Et c'est lui qui est devant toi. Tu dois le forcer à libérer la mort. N'entrera pas dans ça le vomit. Oh mon Dieu, j'annonce ce soir, à cause de la couverture du sang, la mort n'entrera pas chez toi. Quelqu'un tu me dis même plus que tout le monde. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons ce soir dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes vraiment dans la joie de vous rencontrer à travers les réseaux sociaux pour passer un moment de prière avec vous, un moment vraiment béni après un petit moment qu'on a passé en retraite, en préparatif de ces moments magnifiques que nous allons pouvoir passer avec vous pendant ce temps. Merci d'être vraiment en attente et nous sommes sortis des moments de prière, des moments de retraite et que Dieu vous bénisse abondamment parce que maintenant nous sommes prêts pour décoller avec vous. Nous sommes là pour 10 jours de prière efficace, 10 jours de prière de percée, 10 jours de prière de délivrance, tel que vous avez remarqué que nous avons nommé briser les limitations de la vie. Briser les limitations de la vie. Et pendant 10 jours, j'invite nos bien-aimés, nos sœurs, nos frères, de partout dans le monde, de partout où vous nous suivez, que vous puissiez vous préparer matin et soir à être connectés, scotchés sur ce moment de prière que je commencerai à passer avec vous. Et le but que nous avons pendant ces 10 jours, que quelqu'un quitte des choses qui les lient, des choses qui les limitent, des choses qui les bloquent, pour qu'il puisse accéder, avoir accès à un monde sans limite. Mais bien aimé dans le Seigneur, un monde sans limite, ça existe. Un monde sans limite, Dieu peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle pendant 10 jours, nous allons vous amener, vous accompagner dans des prières fortes. Nous allons vous amener dans des enseignements efficaces qui vont nous ouvrir ce monde sans limite, ce monde puissant pendant ces 10 jours. Oh mon Dieu, je bénis le Seigneur parce que tu vas quitter de ton confinement avec une nouvelle onction, avec des nouvelles capacités qui te donnent le pouvoir d'aller au-delà. Alors, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui étaient en train de demander, mais papa, est-ce que c'est comment? Aujourd'hui, je me suis dit, à n'importe quelle heure, nous allons démarrer pour introduire nos 10 jours sans limite, nos 10 jours au-delà des limites, 10 jours au-delà des blocages. C'est que Dieu va t'équiper d'un mandat, Dieu va t'équiper d'une autorité pour que tu marches et que tu traverses les lignes que tu n'avais jamais traversées auparavant, des lignes spirituelles, des lignes matérielles, des lignes financières. Tu vas les défier
c'est que dans ces 10 jours, matin et soir, nous allons défier les lignes invisibles que nous n'avons jamais réussi à affronter depuis des années. Nous allons percer dans des niveaux que nous n'avons jamais réussi depuis des années. Et c'est pourquoi, comme je vous l'avais annoncé auparavant, j'ai commencé par me préparer en prière pour ce moment magnifique. Et je te vois sortir de ce confinement avec une nouvelle onction capable de t'amener au-delà des limites. Oh mon Dieu, c'est que tu sortiras de ce moment de confinement avec cette onction puissante, cette onction forte. Alors, dès maintenant, commencez déjà à dire, à taguer, à partager à plusieurs personnes. Dites-leur que notre culte de Global Church, notre culte virtuel, notre culte avec les prophètes, Eli Grace Mouchidi, ces moments ont repris. Ces moments ont repris. C'est ici le lieu pour moi de demander à tous ceux-là qui me suivent de partout dans le monde, essayez de faire votre travail de tous les jours, les partages, pour qu'aujourd'hui nous introduisions et que tous nos membres puissent retourner et reprendre les moments de prière. Nous retournons avec un thème, avec un défi. Le défi que nous avons appelé ça 10 jours au-delà des limites. C'est que nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons parler aux limitations, aux résistances, aux blocages, de quitter notre chemin et que nous rentrions dans nos droits et que nous allions au-delà. Et au-delà sur le plan matériel, au-delà de celles qui n'avaient jamais eu le droit d'entrer dans les mariages, d'entrer dans la maternité. C'est un défi. Alors c'est une décision que chaque personne devra prendre. Une décision que chaque personne devra affronter afin que nous tous, dans l'objectif après ce confinement, que tu aies une nouvelle dimension dans la vie, dans tes activités et dans tes affaires. Alors soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute et en train de suivre ces moments. Est-ce que je peux savoir que vous êtes là en train de suivre? Merci beaucoup pour tout le monde qui manifeste réellement qu'ils sont là. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, sœur Charlène, que Dieu te bénisse. Sephora, je t'accueille dans la maison de Dieu. Viviane Kahn, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu est merveilleux. Je suis content de savoir que tu es là parmi les premières personnes. Que Dieu te bénisse, parce que Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu do Makonga, oh là là, les membres de cette église sont été vraiment là en train d'attendre. Sœur Karine, que Dieu te bénisse. Myriel, oh mon Dieu, même à cette heure tu es là, que Dieu te bénisse. Noëlla, merci beaucoup d'être dans la maison de Dieu. Yann, bonsoir, comment tu vas? Je te bénis, Noëlla, parce que ton boulot a déjà commencé. Marissa, sois bénie, sois bénie. Olga, je suis très content que tu sois là parce que tu vas entrer, tu vas accéder dans un monde sans limite. Un monde sans limite est possible parce que notre Dieu n'a pas de limite. Maman Rosette, sois bénie. Merci beaucoup. Blessing, je te bénis. Encore, Léonard, honorable, que Dieu te bénisse abondamment. La première chose que nous faisons dans notre église, c'est que dès que vous entrez, tenez soin de nous dire à partir d'où vous nous suivez, à partir d'où vous êtes connectés. Nous disons toujours que la chaire ou bien le podium ou bien le pressoir se trouve à Kinshasa, là où je suis en train de tenir ces cultes, mais la salle est tellement vaste qu'il y a des chaises qui sont à Chypre, des chaises en Belgique, des chaises en France. Il y a des chaises, il y a des personnes qui sont dans la même salle, mais qui sont assises aux États-Unis. Il y a des personnes qui sont dans la même salle, mais qui sont assises à Kampala et qui sont
dans tous les quatre coins de la terre. C'est pourquoi ça nous fait beaucoup de joie que les autres membres de l'Église sachent que vous êtes là et que vous suivez à partir de quelque part. Dites-nous à partir d'où vous nous suivez. Ne dites pas que Daddy me connaît, Daddy sait. Non, nous le faisons pour tous les membres de notre Église. Alors, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, ne nous suis pas sans nous dire que tu es là. Il y a des gens qui peuvent suivre, que Dieu vous bénisse, mais signale quelque part que moi aussi je suis là. Moi aussi je vous suis. Merci beaucoup pour les gens que je vois signaler. Merci beaucoup Sephora, à partir de Chypre. Que Dieu te bénisse. Elisa Verdier, sois bénie. Tu avais fait dans le dernier culte, tu avais fait un grand travail. Que Dieu te bénisse. À partir de la France, fais-le encore aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que nous tenons à voir tout le monde. Maman Rosette, maman présidente, à partir de Lubumbashi, je te bénis au nom de Jésus. Merci pour les gens qui signalent le coin par lequel, le coin à partir d'où ils sont en train de nous suivre. Wilfried, que Dieu te bénisse. Je suis dans la première partie du culte et cette première partie consiste à entrer dans la maison de Dieu en signalant à partir d'où vous nous suivez. Cette première partie du culte consiste aussi à partager. Si tu partages, je vais remarquer que tu as partagé. Commencez déjà à partager. C'est le service de protocole que chacun de nous va faire, d'accueillir les nouveaux venus, d'accueillir les gens qui viennent de nous joindre. Dites-leur la bienvenue parce qu'ils sont là dans la maison de Dieu et partagez maintenant. Commencez à évangéliser. C'est le travail des protocoles que vous faites. C'est le travail d'évangélistes comme les fait toujours la sœur Noéla. Dieu de Makonga, oui, toujours à partir de Sakanya. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, je continue à attendre et voir vos partages. J'aimerais voir vos partages. Aujourd'hui, Charlène, tu as été championne. Tu as été la première à entrer dans les temples, dans la maison de Dieu. Et je voudrais maintenant que tu sois aussi championne à partager. Partage à quelqu'un. J'aimerais voir tout le monde. Il y a des gens qui sont attachés à toi. Comme maintenant là à Lubumbashi, c'est presque 21h, presque 22h. À Lubumbashi, il est 22h. Mais la prière n'épargne pas l'heure. Même si c'est l'heure, c'est 22h, c'est 23h. Mais c'est un moment de prière que Dieu te donne. Les nouvelles avec lesquelles je suis chargé risquent de te bénir abondamment. Risquent de te faire beaucoup de bien. Je sais que l'heure est déjà passée. À Lubumbashi, à Kinshasa, il est 21h pendant que nous commençons ce service. Et ma prière est que tu ne tiennes pas compte de l'heure, mais que tu tiennes compte du moment de prière que tu vas partager avec Dieu, que tu vas partager ensemble avec moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé? Muriel, merci beaucoup à partir de Colosie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne vois pas vos partages. Est-ce que je peux vous voir comment vous partagez, comment vous invitez? Il y a d'autres personnes, appelez-leur même au téléphone, dites-leur que Daddy est déjà en ligne. Le prophète Eli Grace Mouchili est déjà en ligne. Même si c'est vraiment l'heure très dépassée, mais on est là en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons ensemble, pendant que nous faisons ce travail d'évangélisation, nous voulons commencer par l'adoration. Est-ce que tout le monde peut être en même temps évangéliste? Est-ce que tout le monde peut évangéliser? Est-ce que tout le monde peut évangéliser ensemble avec moi? Nous voulons évangéliser. Nous voulons évangéliser. Nous voulons appeler, nous voulons inviter, nous voulons demander à des milliers de personnes d'entrer aussi dans la maison de Dieu, ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as invité quelqu'un? Merci beaucoup. Bishop Obed, à partir de l'hôpital Don Bosco. Que Dieu vous bénisse, Bishop. Vous êtes avec quelqu'un qui est là-bas malade, ou bien vous-même, vous êtes un peu défié dans la santé.
faites-nous connaître, comme ça, on prendra aussi soin de vous soutenir en prière pour que Dieu vous fasse grâce. Je ne vois pas de partage. Je continue à attendre beaucoup de gens partager. Partagez dans vos groupes, entrez dans vos groupes WhatsApp, vous partagez. Pouvez-vous nous dire comment vous nous suivez? Le son, l'image. Y a-t-il un problème au niveau des sons? Y a-t-il un problème quelconque? Je veux aussi savoir que vous êtes en train de nous suivre correctement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous nous suivez? Y a-t-il un problème quelconque? Ou bien si tout va bien, dites-moi que tout va bien, comme ça je commence les cultes. Si tout va bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup Pamela. J'attendais que tu entres aussi dans la maison de Dieu. Bonsoir. Tu n'es pas tellement en retard. On vient de décoller. Prince, que Dieu te bénisse à partir de Lubumbashi. Oh, ah oui. Bishop, que Dieu vous bénisse. Vous travaillez là-bas. Que Dieu bénisse et toute personne sur laquelle vous allez apporter des soins soit guérie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci Marissa, vous nous captez correctement. Merci beaucoup. Est-ce que de l'autre coin, de l'autre côté, y a-t-il des gens qui peuvent nous dire, vous nous captez bien, ça passe bien? C'est notre joie de savoir que vous nous suivez parce que je suis chargé d'un message. Je suis chargé d'une nouvelle de la part de Dieu que je vous apporte et qui sera une grande bénédiction pour vous. Merci, Madame Patrick. À partir de là où vous nous suivez à Lubumbashi, Golf Faustin, merci beaucoup. Merci, mon fils honorable, pour les partages. Je suis en train de remarquer vos partages ici. C'est merveilleux de voir ce que vous faites comme travail. Est-ce que vous avez fini de partager? Je peux décoller avec les cultes. Maman Léontine, que Dieu te bénisse. Tu es debout à cet instant. Je suis content pour ça. Je voudrais décoller avec l'adoration. Oh mon Dieu, Dieu va beaucoup nous bénir ce soir dans les quelques mois de prière, d'interaction que nous allons passer. Ça sera un moment vraiment bénéfique. Notre culte a toujours été un culte d'interaction. Nous sommes dans l'église, nous sommes dans les temples de Dieu. Nous disons Amen à la parole qui nous touche. Nous disons Amen à la parole prophétique. Nous réagissons parce que nous partageons, nous parlons. Nous parlons, même si vous êtes à des milliers de kilomètres, mais nous parlons, nous partageons avec vous. Et nous sommes très contents. Waouh, pasteur, je suis content. Je suis très content pour l'homme de Dieu. Je crois, vous êtes toujours en Tanzanie, homme de Dieu, en Tanzanie ou bien à Kalemi, j'espère. À Kalemi, j'espère. Je voudrais savoir, vous êtes toujours là-bas. Que Dieu vous bénisse. Oui, Yann, merci. On est là. Je suis content que vous captiez ça très bien. Soyez prêts pour remplir votre maison de l'atmosphère de l'adoration. L'atmosphère de l'adoration veut se déverser dans votre maison, veut opérer dans votre maison. Tout de suite là. Merci Seigneur pour ta grâce. 5 sur 5. Merci. Alors, est-ce qu'on peut pas adorer les Seigneurs? Âme Zoé, révérend pasteur, tu es toujours en Tanzanie ou bien à Kalemi? C'est merveilleux de connaître que vous êtes encore dans l'œuvre de Dieu, en train de les servir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Alléluia. Ora Baba Santa. Reble Rebo Robo Shika. Mande Rebo Bosakaya Baba Kea. Il a so de bleke. We come to many cycles. Oh my Father God. My Father, my Father. Oh merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh mon Dieu, merci Seigneur Jéhovah. Merci Seigneur Jéhovah Dieu. Merci Seigneur Jéhovah Dieu. Oh my God, my God, my God.
pokea sifa na shukrani, Mungu wa mamlaka. Mungu wetu tunaabudu kila siku ya maisha yetu. Oh mon Dieu, hakuna mwingine kama wewe. Wa mamlaka kama wewe, ni paka wewe Baba. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être à ton service. Yes, Lord. Oh, rakate ya bosa. Mandeke terebo santa. Au nom puissant de Jésus. Soyez prêts pour l'adoration. Soyez prêts pour dire, Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la victoire. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Dans votre maison, là où vous nous suivez. Oh mon Dieu. Décidez-vous d'être en genoux. Décidez-vous d'être debout, en train de suivre. Bonanini, Tola Monini, Yemanaye, Niazalo, Nanya Kosunda, Omiso Nangae, Etobani. Nicolo, Tatora, oh, Sekona, ah, Sekona, Alléluia, alléluia. Oh, Rababa Santa, élevons nos voix. Commence à parler à Dieu. Commence à dire merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la bénédiction. Mon Dieu, mon roi, je suis reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Vraiment reconnaissant, Seigneur. Vraiment, je suis reconnaissant. Commence à présenter ta reconnaissance devant le Seigneur, en lui disant merci pour la vie, en lui disant merci pour la protection, en lui disant merci pour la bénédiction, en lui disant merci pour la grâce d'être en vie. Oh Rababa Kateya Bosa, Mandere Bosa Kayaba Santa. Oh hallelujah, I'm very happy to serve you, Lord. I said thank you tonight. Thank you for the life. Thank you for life, oh my God. Thank you for everything. Que je bénéficie de ta main. Mungu Baba, mina kubariki, mina kuadore, mina kuexalte. Mungu wa mamlaka yote, Mungu wa neema, Mungu wa protection, Mungu wa baraka. Seigneur, tu combats pour moi. Des combats visibles et même invisibles. Des combats où moi je suis incapable. Tu me rends capable. Alléluia. Alléluia. Nanya Kosungalo. Si je tombe à mi, Nicolo, Boko Tatula, Mondame Nayo, Nani Aza, Lokora Yo Esue, crie encore, oh Misonagae, et tombe à mi, Nicolo, Boko Tatula, Mondame. Ora que abosa, como alléluia, une fois de plus. Combo nayo, nayo. Doba seko na seko. Alléluia, alléluia. Rakaya baba. Combo nayo nzambe. Mosusu lokola ya zalité. Seigneur, nous voulons te bénir pour toutes les grâces que nous bénéficions auprès de toi. Nous sommes là par ta grâce. Nous vivons par ta grâce. Nous respirons par ta grâce. Nous vivons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés du Seigneur,
Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il manifeste sa divinité tous les jours de nos vies. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Vous tous qui venez de nous rejoindre dans ces cultes, nous sommes là, nous commençons aujourd'hui une série de prières que nous avons intitulée 10 jours au-delà des limites. Vous voyez comment mon assistant est en train de vous mettre la fiche de ces 10 jours que nous appelons 10 jours au-delà des limites. C'est-à-dire nous allons entrer avec vous dans 10 journées de prière, dans 10 journées de concentration, dans 10 journées de s'attacher à Dieu, pour que des limites commencent à tomber de nos chemins, pour que des limitations commencent à lâcher notre chemin, commencent à lâcher notre vie. Alors c'est ce à quoi je vous invite. Nous nous préparons pour ces 10 journées. 10 jours au-delà des limites. Les limites de maternité, les limites de mariage, les limites de travail. Pendant ces 10 jours, nous allons les affronter. Nous allons les détruire. Oh mon Dieu, j'aimerais que là où tu es, que tu remplisses cette nuit ta maison de la présence de Dieu. Que le règne de Dieu, Mungu atawale, Mungu akwe maître de ta maison. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu règne sur tout problème qui te dérange. Le problème de santé, le problème de mariage, de travail, tout problème dans ta maison. Que Dieu soit le maître. Que Dieu règne là-bas. Que Dieu dirige, oriente toutes choses. Oui, mes bien-aimés, nous sommes en prière. C'est le temps de confesser la présence de Dieu. Ora Sakaya Baba. Je continue à vous inviter. Oui, 10 jours au-delà des limites, avec comme thème briser les limitations de la vie. Aucune limitation de la vie ne restera dans votre vie. C'est ça le travail des 10 jours. Nous sommes là, nous sommes en train d'ouvrir aujourd'hui. Et pendant une série de 10 jours de suite, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Merci pour le partage, Pamela Kiss. Que Dieu te bénisse pour le partage. Maman Georgette, Esther, Régine, je te bénis aussi à partir de Dallas. Merci beaucoup parce que tu viens d'entrer et tu partages. Que Dieu soit loué, Dieu de Makonga. L'image va s'arranger. C'est juste un petit mouvement de réseau et puis ça va s'arranger. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. Que Dieu soit loué. Nous allons dire, Seigneur, remplis ma vie. Notre mot d'ordre dans notre culte. Est-ce que vous pouvez déjà le dire? Notre mot d'ordre dans ce culte, c'est quoi? Lazare n'est pas mort parce qu'il était malade, mais Lazare est mort à cause de l'absence de Jésus-Christ. Et celui qui nous donne cette information, c'est sa propre grande sœur. Elle dit à Jésus, si tu eusses été là, pendant ce temps, tout le monde du quartier, tout le monde de l'entourage disait, Lazare est mort, la maladie l'a tué. Il est mort parce qu'il était malade. Mais sa propre grande sœur avait une autre information, avait une autre nouvelle de la mort de son frère. Dès que Jésus est arrivé, il dit, papa, si tu étais là, donc ce qui a tué mon frère, c'est ton absence. Alors, comme tu es là, la Bible dit, dès qu'il est arrivé, il a crié, Lazare sort. La Bible dit, et les morts sortis. J'aimerais te dire, la présence de Jésus amène la vie là où la mort était plantée. La présence de Jésus amène la réussite. La présence de Jésus brise l'échec de plusieurs années. Oui, c'est la vérité. Lazare est mort, mais dès que Jésus est arrivé, Jean chapitre 11, dès que Jésus est arrivé, Lazare est ressuscité. Pierre a péché toute la nuit. Comme toi, tu as cherché le mariage 10 ans, 3 ans, 5 ans. Tu as cherché un travail pendant 7 ans. Tu as cherché les enfants pendant 8 ans de mariage. Mais depuis que la présence de Jésus est intervenue dans ta vie, le problème de plusieurs années s'arrête.
Pour Pierre, c'était le problème de toute une nuit. Il dit à Jésus, j'ai péché, j'ai travaillé toute la nuit sans péché. Mais sur ta parole, écoutez, dans ces 10 jours, au-delà des limites, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et la chose extraordinaire qui va se passer, c'est que l'échec de plusieurs années s'arrête dans ces 10 jours. Oh my God, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes prêts à entrer dans un monde sans limite, dans une bénédiction sans limite. Que Dieu vous bénisse abondamment à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce travail extraordinaire. Êtes-vous prêts encore à prier que la présence de Dieu remplisse ma maison, remplisse ma vie, remplisse mon ventre, remplisse mon corps, remplisse mon âme. Baba règne, Baba domine dans ma vie. Baba soit le maître de chaque domaine, de chaque coin de ma vie. Élevons nos voix s'il vous plaît. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant, commence à le dire, commence à le crier là où tu es. Seigneur, j'ai besoin de toi, sois le maître de ma vie. Présence Nayon Zambe et ton Nisara. J'aimerais voir, sentir, palper les effets de ta présence. La souffrance des années s'arrête, le combat des années s'arrête par la présence de Dieu. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Rababa Santa, my Father, my God. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yes, my Father. Yes, my Lord. Tout connaît la présence de Dieu dans nos vies. Seigneur, j'ai besoin de savoir que tu es là, de palper la puissance de ta présence, de ta gloire. Mais bien aimé, nous sommes en prière, en train de confesser cette sainte présence, cette sainte gloire de l'Éternel, qu'elle puisse nous caractériser, nous éclairer au nom de Jésus. Oh, j'appelle la présence de Yahweh, la présence de Rabbi. Éternel, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. Oh mon Dieu, oh my God, nous sommes là, bien-aimés. Akita, Akita, Asuna Vinayo, Akita. Oh, alléluia. Yebisaye Aya. Oh mon Dieu, la présence de Dieu, ce qui nous a quitté, le mal disparaît. Le combat disparaît. Commence maintenant, Yebisaye Akita. Oh, Kalabasaka, Yababa. Come on, remplis ta maison de sa présence. Yebisaye Akita. Yebisa Sala. Yebisa Sungayo. Atambola la vie na yo. A éclairer la vie na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Luketo kelosa. Makatuka ya babasea. Manekete rebo santa. Il a sort, my God. Oh Dieu, remplis cette maison de ta présence. Remplis cette maman de ta présence. Remplis ces frères de ta présence. Remplis ces ministères de ta présence. Come on, crie ça. Crie ça encore. Oh Rababa Santa. Yes, on y va encore. Yebisaye Akita na ndaku na yo. Akita na misala na yo. Akita na nyonso za kosala. Oh my God. Akita na malade zo déranger yo. Na nesiko na msala wana. Zamba Akita. Zamba Sala. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux te mettre à crier? Kita o sala nzambe. Nangina mono ko kita. Nangina mono ko sala. Nangina mono ko kita. Alléluia. Reblekete rebo santa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier dans sa maison? Tu es dans ta maison. Criez, tout le monde qui me suivait. Commence à crier. Toza posamayo. Alléluia. Oh, tosengi. Sala. Nitula Masia Nalitema Yabasantu Ole Nanzambe Ole Oh Yengisa Oh Alléluia Tomona Oh Yebisaye Akita Alléluia. Oh la kate ya bosa. Est-ce qu'on peut encore confesser Molimo? Kita
tosengi litola masiya litola kati na bitema ya basantu loba makasi pole na Nzambe pole andimi na yo tomona mona kuyana yo loba makasi kita come on très fort encore kita très fort kita come on kita ya solo kita plus fort encore come on kita yes Lord kita makasi oh kita ya solo. Commence à prier maintenant. Fais descendre la gloire de Dieu dans ta maison. Vous ne serez plus une maison visitée par des maris de nuit, visitée par des femmes de nuit. Non, jamais. Non, mon Dieu. Vous ne serez plus une maison visitée par la sécheresse. Vous ne serez plus une maison visitée par les esprits des morts. Zambazo kita sikoyo. Zambazo sala sikoyo. Nakata minakuana. Il est en train d'agir. Yébisaïe, Seigneur, descends. Ma maison n'est plus une maison de maladie, n'est plus une maison de crise, n'est plus une maison de blocage, n'est plus une maison maudite. Kita, Seigneur, descends. Alléluia. Oh, mon Nzambe. Kita, alléluia. 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 Bien-aimés, nous sommes en prière. Priez dans votre maison là. L'atmosphère est en train de changer. Pendant que vous priez là, l'atmosphère est en train de changer. La maladie disparaît. Les combats tombent. Le blocage termine. Oui, dans ton corps. Le temple, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Dans ton corps là, la présence de Dieu est en train de faire un choc puissant. Oh mon Dieu, j'aime ce qui se passe. Maintenant même. Bien-aimé, la même onction qui se manifeste ici, c'est la même onction qui se manifeste là où tu es. J'aime cette onction, j'aime cette présence, j'aime cette grâce. Alléluia, come on. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en prière, pendant que tu es en train de prier? Qu'est-ce que tu sens dans ta maison? Oui, je te sens léger, je sens l'atmosphère changer. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Azokita. Oui, quand Dieu descend, c'est tout un bureau. Un bureau de guérison, un bureau de délivrance, un bureau de miracles, un bureau de signes et de prodiges. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je le sens. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez bénis. Zamazokita. Il est en train d'opérer dans vos maisons. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps, dans votre maison? Katika jina la Yesu. Moi je continue à confesser. Ceux qui me suivent, ne suivez pas sans signaler votre présence. C'est le seul moyen par lequel nous entrons en connexion, nous entrons en contact avec les bénédictions du service que nous faisons. Oh mon Dieu, c'est pourquoi j'aimerais pendant ce temps, vous qui nous suivez, signaler que vous êtes là, signaler que la présence de Dieu est en train de faire des grandes œuvres dans votre vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu se manifeste encore. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont en train de suivre? Merci Pamela pour le partage. Elisa, que Dieu te bénisse parce que vous êtes encore là. Est-ce que je peux savoir que vous continuez à nous suivre? Didi, je vois que tu es là, dans la maison de Dieu. Que Dieu règne, Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons faire un sujet de prière, mes bien-aimés. Nous voulons retourner dans la prière. Nous voulons faire un sujet de prière.
Oh, alléluia. Que les choses impossibles deviennent possibles par la main de l'Éternel. C'est que la prière que nous voulons faire maintenant, c'est quoi? Que ta main entre dans ma maison. Que ta main entre dans ma vie. Pour rendre les impossibles possibles. Et pendant ce temps, j'aimerais voir que vous aimez ce que nous faisons. Aimez, donnez, faites encore beaucoup de petits doigts j'aime, beaucoup de cœurs, de petits cœurs j'aime. Manifestez que vous aimez. Manifestez que vous êtes content de ce que nous faisons. Je peux voir vos commentaires. Bien la prière que nous voulons faire maintenant, que les choses impossibles de ma vie commencent à devenir possibles. Tout celui dont mettre au monde était impossible, que Dieu rende cela possible. Tout celui dont le travail était impossible, que Dieu rende cela possible. Oh mon Dieu, nous sommes en train de dire, il y a des gens qui nous appellent. N'appelez pas, on est déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Vous continuez à suivre. Si tu as un sujet de prière, commencez à l'envoyer directement. Alors, voilà notre prière. Seigneur, que les choses impossibles de ma vie commencent à devenir possibles. Que les choses difficiles de ma vie commencent à devenir faciles. Et le moyen, c'est quoi? C'est la main de l'Éternel. Est-ce que vous vous rappelez que l'Éternel a dit à Moïse, Pharaon ne peut pas vous lâcher comme ça, sauf par la main puissante de l'Éternel. Tous ont crié, tu vas te mettre à crier dans ta maison là. Seigneur, j'ai besoin de la main puissante de l'Éternel dans ma maison. J'ai besoin de la main puissante de l'Éternel dans mon travail. Oh mon Dieu, j'ai besoin de la main puissante. La main puissante, la main puissante, la main puissante. Nous avons besoin de la main puissante de l'Éternel. Oh my God, merci beaucoup. Oh, alléluia. Mon bien-aimé qui est en train de nous appeler à partir de Kentucky, je pense que tu seras heureux de nous suivre et nous allons parler avec toi à la fin du culte. Nous allons parler avec toi à la fin du culte. Que tu veilles bien vraiment d'abord suivre les services que nous faisons. Alors, mes bien-aimés, nous continuons. Nous élevons nos voix. Notre prière porte sur la main puissante de l'Éternel qui rend possible les impossibles, les choses impossibles. Que la main de l'Éternel rende facile les choses difficiles. Est-ce que tu peux te mettre dans la prière? Que la main puissante de l'Éternel rende possible les choses impossibles. Tout ce qui est choses impossibles, choses difficiles dans ta vie, que cela soit rendu possible, que cela soit rendu possible dans ta vie. Oui, merci beaucoup Papa Didier, parce que tu nous as aussi rejoints. Est-ce qu'on peut y aller? Lèvons nos voix, appelons la main de Dieu dans nos maisons, dans nos vies. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'élève ma voix devant ta face, afin d'appeler cette main qui rend les choses impossibles, possibles. Je demande que cette main puissante se mette à agir, se mette à opérer, se mette à opérer au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Jéhovah, my God, je te prie maintenant. Katika jina la Yesu, que la main puissante de l'Éternel s'élève pour rendre possible les choses impossibles de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Christo. Baba j'appelle la main puissante de l'Éternel. Katika jina la Yesu. Père de gloire, je suis en train de t'appeler pour que ta main miraculeuse s'élève dans chaque maison, dans chaque personne qui est dans les cultes en ce moment, qu'il soit visité par la main de l'Éternel. Oh Yahweh, Éternel et Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour que cette main miraculeuse commence à opérer. Oui, j'aimerais voir ta main opérée. Katika jina la Yesu. Oui, Maman Sandra, la main de l'Éternel
va te visiter. Il y a une main invisible, une main puissante de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui, maman Georgette, la main puissante de Dieu est en train d'opérer dans tes enfants, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Robobo Shika, Robobo Santa, Mandelebo Saïdegen. Oui, c'est Chalem. Il y a une main invisible de Dieu qui rend possible les choses impossibles de ta vie. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel fait dit, rende les choses impossibles de ta maison possibles. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie pour vous dire que c'est possible pour vous de vous marier. C'est possible de travailler. C'est possible de mettre au monde. Lève ta main, commence à crier Yahweh Dieu. Je t'appelle cette nuit. Rends possible les choses impossibles. Rends facile les choses difficiles à travers la main. À travers la main puissante de l'Éternel, la main miraculeuse de l'Éternel. C'est cette main que nous appelons, que nous crions. Crie encore auprès de l'Éternel, qu'il est temps de sa main puissante, qu'il est temps de sa main miraculeuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour cette main qui agit, pour cette main qui agit, pour la main de l'Éternel, pour la main de l'Éternel. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh Dieu. Oh Yahweh, Yahweh Père éternel. Que tout problème qui était déjà champion et impossible de résoudre, aujourd'hui, je suis en train de défier ces problèmes en lui disant, tu n'as plus l'autorité. Tu n'as plus d'autorité. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mais est-ce qu'on peut crier auprès de la main puissante, la main qui a créé le monde, la main qui a créé toutes choses, la main qui a rendu possible, la main de l'Éternel qui saisit ses enfants. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 37 que la main de l'Éternel me saisit et me déposa dans une vallée. C'est-à-dire la main de l'Éternel peut vous transporter de là où vous êtes pour vous amener là où vous n'êtes jamais arrivé. Il l'a fait, cette main a fait ça avec Ézéchiel. La main l'a transporté, de là où il était pour le déposer dans la vallée justement desséchée. Que la main de l'Éternel commence à te transporter de cette situation, de ces dossiers, de ces problèmes pour t'amener dans un domaine où tu n'es jamais arrivé dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Rabakate Abosa, au nom de Jésus. Reblesekea, Mandere Bosanta, Ila Solebreke, Yesu Baba, Yesu Anema, Yesu Mamlaka, Nikona kuita leo, uke mkono yako Baba, ifanye kazi, iokole, ifungule maisha ya watu. Au nom de Jésus, Ruketo Kolosaya, Makaya Baba Santa, mon Dieu, mon roi, Minaïta, cette main miraculeuse, cette main des impossibilités pour agir. Commence à dire à Dieu que ta main me transporte de la petitesse vers la grandeur, des échecs vers la réussite, des blocages vers les déblocages. Au nom de Jésus, oui, c'est possible que tu entres dans les mariages, c'est possible que tu travailles, c'est possible que tu réussisses, c'est possible que tu mettes au monde. Nous appelons maintenant la main puissante de l'Éternel dans votre vie. Commence à prier, commence à déclarer, commence à le dire dans votre vie. Maintenant, priez, déclarez au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, katika jina lako Yesu, Mungu wa miracle, Mungu wa uwezo. Alléluia Baba, Alléluia Jéhovah, au nom de Jésus. Rebleketea, Mandere Bobo Santa, Roshikeri, Mungu wa uwezo, au nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu Kristo, au nom de Jésus, Mungu wa uwezo, Mungu wa mamlaka. Bwana tunakuita pour que cette main, au nom de Jésus-Christ, Baba wa uwezo, Baba wa mamlaka. Bien-aimé, je vois la main de l'Éternel sur ta maison, je vois la main de l'Éternel sur ta santé, je vois la main de l'Éternel sur tes activités, sur tes
a fait. Commence à appeler cette main-là. Commence à déclarer que cette main-là soit à l'œuvre, soit en activité, soit en action. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Hey Yahweh, my Father God, my Father God. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alors, pendant que tu appelles la main de l'Éternel, commence à appeler le miracle. Le miracle, c'est-à-dire ce que le monde ne peut pas faire, ce que la famille ne peut pas faire, ce que l'hôpital ne peut pas faire. Dieu est capable de le faire par sa puissante main. Parce que tu peux commencer à crier à haute voix dans ta maison. Opère un miracle à ma faveur. Opère un miracle à ma faveur. Opère un miracle dans mon mariage. Opère un miracle pour mon mariage. Opère un miracle pour ma maturité. Opère un miracle pour mon travail. Opère un miracle pour mes affaires. Lève-nous voir là où nous sommes. Commence à déclarer, Seigneur, opère un miracle. Est-ce que tu peux le crier très fort? Oh, ça se passe maintenant. Le surnaturel, c'est possible de te guérir de manière surnaturelle, de te marier de manière surnaturelle, de travailler de manière surnaturelle, de réussir de manière surnaturelle. Lève ta voix, commence à le dire, commence à le dire. Alléluia. Kaka Yesu, Kaka Yesu. Kaka Yesu, hallelujah. Yes, my God. Oh, yes, Lord. Lord, Salisinda. Zamalora Salisinda. Zamalora Salisinda. Kaka Yesu. Come on. Confesse encore cela. Kaka Yesu. Zamalora Salisinda. Kaka Yesu, Kaka Yesu, Kaka Yesu, Zambalola Salisinga, Zambalola Salisinga. Est-ce que tu peux confesser que oh Zambalola Salisinga, oh Zambalola Salisinga. Tu vas être ce que Dieu va faire, pas ce que l'homme peut faire. Come on. Est-ce que tu peux crier Kaka Yesu? Yes, come on. Samalula Salisinga. Kaka Yesu. Kaka Yesu. Kaka Yesu. Samalula Salisinga. Alléluia. J'aime que tu confesses que moi, tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout ce que je suis devenu, Zambalola. Le Dieu tout-puissant, c'est celui-là qui a fait. Zamalora yokelirika, Zamalora kulelirika. Yes, Lord. Zamalora yokelirika. Merci d'être connecté. Oui, c'est du sérieux. C'est très important que tu te connectes à Dieu. Parce que ça se passe maintenant. Ça se fait maintenant même. Ça s'opère maintenant. Oui, c'est la nuit. Tu auras le temps de dormir. Mais maintenant d'abord, appelle le miracle. C'est possible d'être marié miraculeusement, de travailler miraculeusement, de mettre au monde miraculeusement. Connecte-toi à cette option. Seigneur, merci beaucoup. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je continue à vous bénir. Je voudrais que nous passions à la dernière étape de notre culte. C'est une prière, une série de 5 sujets de prière que nous allons faire ensemble. Une série de 5 sujets de prière qui va beaucoup nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui te demanderont comment c'est arrivé. Tu vas dire Kaka Yesu. C'est seulement Jésus. Parce que toi-même, tu ne comprendras pas comment c'est arrivé. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu opère à un niveau où toi-même, tu ne sais pas c'est arrivé comment. Ça a commencé par où pour en arriver jusque-là. Et c'est ce qui va se passer dans ces 10 jours au-delà des limites. Est-ce que tout celui qui me suit peut-il dire 10 jours au-delà des limites? C'est une marche que nous commençons aujourd'hui, que nous appelons 10 jours au-delà des limites. Et je vous dis, Dieu ne me dit jamais quelque chose sans qu'il fasse, sans qu'il démontre, sans qu'il montre des miracles.
C'est-à-dire, il y aura des témoignages. Je vous ai même réservé, je crois, demain, avec mon assistant, nous allons prendre le soin de publier les grands témoignages que nous avons reçus. Des gens ont écrit des témoignages sur le message prophétique qu'on a donné, des témoignages sur les prières. Bien aimés, Dieu a ramené à la vie des enfants qui étaient morts. Dieu a ramené à la vie des hommes qui étaient dans les comas. Dieu a guéri miraculeusement. Dieu a agi dans la vie de plusieurs personnes. Et vous aurez des témoignages. Et pendant que je vais commencer le service, tu as un témoignage des choses que Dieu a fait. Bien-aimé, n'hésite pas d'écrire ton témoignage en direct, parce que le Seigneur veut aussi opérer dans la vie de quelqu'un. Écoutez, la Bible dit, lorsque l'ange arrive chez Marie, l'ange lui dit, tu as reçu la grâce, tu auras un enfant, il s'appellera Jésus. Écoutez, la question que Marie demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Et la Bible dit, l'ange répondit à Marie, et rien n'est impossible à Dieu. Mais le moyen que Dieu a utilisé pour convaincre encore Marie à ce qu'elle aura aussi un enfant, l'ange dit à Marie, regarde à Élisabeth. Regarde à Élisabeth, ta parente. Elle est dans son 6e mois. Elle qui était stérile, mais maintenant elle est dans son 6e mois de grossesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu a utilisé Élisabeth comme un panneau publicitaire afin de convaincre Marie de croire que ce qu'on lui dit arrivera aussi dans sa vie. C'est que les témoignages, c'est un élément de conviction que Dieu utilise. Les œuvres que Dieu fait, il les fait dans la vie des autres comme des panneaux publicitaires, comme des Élisabeth, afin de convaincre les autres qu'il agira aussi dans leur vie. Alors, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur a déjà agi dans ta vie, écris-nous ton témoignage. Nous sommes dans 10 jours au-delà des limites. Merci beaucoup, mon bishop, mon grand frère, le révérend Daniel. Merci pour votre présence. C'est que quand les bishops entrent dans ces affaires, il y a un miracle qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, j'ai dit 10 jours au-delà des limites. Je donne 10 jours pour que tu fasses un pas de géant. Un pas que tu n'as pas réussi à faire pendant 10 ans, tu vas le faire dans 10 jours. Oh my God! Un miracle que tu as attendu pendant plusieurs temps de ta vie, ce miracle va te rejoindre. C'est pourquoi j'appelle cette saison 10 jours au-delà des limites. Alors, pendant que je fais ce service, tu as un témoignage de la guérison, de messages prophétiques que je t'ai parlé de la part de Dieu. Tu peux écrire cela comme un grand témoignage. Comme un grand témoignage que Dieu t'utilise comme il a utilisé. Il a utilisé Élisabeth comme un panneau publicitaire afin de convaincre Marie de croire qu'il agira aussi. Parce qu'il a dit, regarde Élisabeth. Luc chapitre 1er. Regarde Élisabeth. La stérile est dans son 6e mois. Écoutez, c'est ce que Dieu va faire. Alors, lisons un peu notre texte de base de ces enseignements. C'est Ésaïe chapitre 54. Pendant quelques temps, je vais travailler avec vous dans le thème intitulé « Aller au-delà des limites ». Ou bien, notre thème, c'est, j'appelle ça « Briser les limitations de la vie ». Briser les limitations de la vie. Briser les limitations de la vie. Roland Béa, je te reçois dans ces cultes intitulés 10 jours au-delà des limites. 10 jours au-delà des limites.
Alors c'est pourquoi je vous invite, vous tous qui n'êtes pas encore prêts, commencez déjà à partager parce que je vais donner l'idée ou bien la pensée de ce travail. Je lis pour vous Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Et le verset 2. Ésaïe 54, le verset 2. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Une prophétie extraordinaire. Regardez, je vais maintenant, après avoir fait cette déclaration, je vais revenir au tout début. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alors, comme action que tu dois faire, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car, après avoir fait cette action, pourquoi tu dois poser cette action? Parce que tu te répandras à droite et à gauche, my God. Et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Tu te répandras, car tu te répandras à droite et à gauche. Prenons Marc chapitre 11. Marc 11. Lisons le verset 23, j'espère. Marc chapitre 11. Le verset 23. Je commence à 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, le verset 23, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vais commencer, me bien-aimé dans le Seigneur, par là, avec Ésaïe chapitre 54 que nous venons de lire, le verset 2. La Bible nous parle clairement d'élargir l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Chapitre 54 d'Ésaïe. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie le couverture de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. 4 mots d'ordre. 4 mots d'ordre donnés par Dieu dans ces moments de prophétie messianique. Donc, cette partie de la Bible d'Ésaïe est en train de nous parler des choses qui vont arriver. Il dit premièrement, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, c'est la première des choses. Et la seconde chose, la Bible dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Et la troisième action, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Et la quatrième action, allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et la cinquième action, affermis tes pieds. Mais on s'adresse à une personne. La raison pour laquelle ces 5 actions doivent être menées, ces 5 actions sont les préalables d'un grand événement qui doit arriver dans la vie de cette personne à laquelle on s'adresse, car tu te répandras
à droite et tu te répandras à gauche. Car aussi ta postérité est sur le point d'envahir des nations et de peupler les villes désertes. Mais pour arriver à se répandre à droite et à gauche, à aller au-delà des limites de gauche et de droite, il y a 4 actions, 4 activités. Cette première activité, c'est l'élargissement de l'espace de l'attente. Oh mon Dieu, je vais expliquer ça dans les 10 jours au-delà des limites. C'est le déploiement des couvertures. C'est l'allongement des cordages et l'affermissement des pieux. L'affermissement des piliers. Mais bien aimé dans les Seigneurs, le thème est intitulé briser les limitations de la vie. La vie a des limitations que l'homme n'a pas réussi pendant longtemps à traverser. La vie, ta vie, toi qui me suis, a des limitations que toi-même tu n'as pas réussi à franchir pendant des années. Et ces limitations que tu n'as pas réussi à franchir, je suis venu t'informer, te donner une grande information, c'est laquelle il existe un monde sans limite. À toi qui es limité, bloqué à une certaine situation, une situation quelconque de la vie, je suis venu m'adresser à toi pour te dire qu'il existe un monde sans limite. Et le monde sans limite qui existe au devant de toi, ce monde sans limite s'appelle le monde de Dieu. Si, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan physiologique, il y a des niveaux infranchissables. Mais dans le monde de Dieu, les niveaux infranchissables ne peuvent pas te bloquer. Et c'est mon travail de ces 10 jours pour te présenter des situations, des réalités infranchissables de la vie. Ces réalités, ce sont les réalités du monde de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus, dans son enseignement, dans Marc chapitre 11, verset 23, Jésus est en train de faire une déclaration forte. Quelle est cette déclaration? Il dit, lorsque tu es en train de marcher, et si tu croises une montagne, tu es capable de parler, de t'adresser à la montagne et d'ordonner, de donner des ordres à cette montagne-là, de changer de position pour que toi tu puisses passer. Et ici, Jésus-Christ est en train de nous présenter un homme en marche. Marc chapitre 11. Le verset 23. Donc, cette parole de Jésus fait suite à une déclaration que Jésus a faite sur un figuier, sur un arbre qui était verdoyant et dont Jésus a fait une déclaration. L'arbre a totalement séché. Et quand l'arbre sèche, les disciples sont étonnés. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples virent les figuiers totalement secs jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant, la Bible dit, se rappelant ce qui s'était passé le lendemain, Pierre dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et dit à Pierre, si vous avez la foi, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit non seulement les figuiers peuvent sécher, vous pouvez déplacer même une montagne qui se place dans votre chemin. Et ici, Jésus-Christ, de manière analogique, il est en train de faire allusion à un homme en marche, à un homme en voyage, à un homme en mouvement, à un homme en déplacement. Lequel homme qui bouge, lequel homme qui marche, dans sa marche, dans son voyage, et bien dans son mouvement, cet homme croise un obstacle qu'on appelle montagne. Bien aimé, la montagne a
beaucoup de représentations dans la Bible. La montagne peut représenter la présence de Dieu. La montagne peut représenter la maison de Dieu, les lieux élevés. La montagne peut aussi représenter une spiritualité en montée. La montagne peut aussi représenter le royaume de Dieu. Mais dans ce contexte de Jésus, dans ce contexte de Marc chapitre 13, Marc 11, verset 23, ici la montagne symbolise le défi, symbolise l'obstacle dans le parcours et qui empêche à quelqu'un d'aller au-delà. La montagne symbolise ici une ligne qui vous bloque, qui vous empêche de continuer votre marche. De manière analogique, quand Jésus parlait de cette parole, il était en train de faire allusion à un homme en marche, à un homme en voyage et à un homme en mouvement, lequel homme croise dans son parcours une montagne qui l'empêche de continuer sa marche. Mais la Bible dit, cet homme en mouvement, cet homme en marche qui croise un obstacle, qui croise un défi, qui croise une résistance qu'on appelle montagne, Dieu l'a doté d'un pouvoir. Et le pouvoir qu'il a, ce pouvoir se trouve sur sa langue, ce pouvoir se trouve sur sa bouche. Et ce pouvoir a la possibilité de déplacer la montagne pour que cet homme continue la marche. Il dit, si vous avez la foi, vous allez non seulement être étonné, mais vous direz même à la montagne, ôte-toi de là, déplace-toi de mon chemin, déplace-toi de ma vie. Ce défi-là qui est devant toi, cette limitation, cette ligne qui vous bloque, qui vous empêche d'aller au-delà, cette ligne-là, par le pouvoir de la bouche, vous pouvez dire à cette montagne, quitte mon chemin, parce que je dois continuer aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant ces 10 jours où je vais vous parler, où je vais prier avec vous, pendant ces 10 jours, aucun obstacle, aucune montagne ne restera dans votre chemin. Oh my God. Écoutez-moi, 10 jours au-delà des limites, ça veut dire, là où tu t'es arrêté, nous allons te booster pour que tu puisses aller au-delà. Oh my God. Pendant que toi, tu vois la montagne, Dieu te voit au-delà de la montagne. Dieu te voit dans la gloire. Dieu te voit dans la bénédiction. Alors, laissez-moi déclarer dans la vie de tout celui qui me suit, tout niveau de vie là où tu t'es limité, aujourd'hui par la puissance de ta bouche, par la parole que je déclare, tu vas aller au-delà au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas sur cette limitation. L'obstacle qui s'est levé dans ton ministère, l'obstacle dans ta carrière politique, dans ta carrière financière, dans ta carrière, dans ta vie de mariage, cet obstacle-là, je lui ordonne par le mandat de l'Éternel sur ma tête, par le mandat du pouvoir de ma bouche, je déclare aujourd'hui que la montagne sorte et que la marche continue. La marche de maternité va continuer. La marche de travail va continuer. La marche politique, la marche financière, la marche ministérielle, ça va continuer pendant que tu dis Amen dans ta maison. Que le Seigneur t'amène au-delà des limites, au-delà des limites, au-delà des limites, 10 jours au-delà des limites. Alors à partir de maintenant, notre mot d'ordre, notre langage, c'est 10 jours au-delà des limites. Tout celui que tu vas croiser, lorsqu'il te dit bonjour, dis-lui au-delà des limites. Dis-lui au-delà des limites. Et je te le dis en vérité, il te verra de l'autre côté. Il te verra de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, écoutez, tout obstacle que tu as trouvé incontournable dans ta vie, je te dis que par la parole de l'Éternel sur ma bouche, tu vas contourner cet obstacle-là. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, qui est devant un obstacle pendant des années, qui n'a pas réussi à contourner? Je vais vous donner l'exemple d'un homme. Cet homme s'appelle Zorobabel.
Zorobabel, il avait une mission. Et là, la mission qu'il avait, c'était d'aller, d'avancer. Mais pendant qu'il avançait, mes bien-aimés, il a croisé une montagne. Il a croisé un défi. Il a croisé une difficulté. Et cette montagne-là était devant lui comme un défi. Et là, la Bible nous dit, écoutez ce que la déclaration de Dieu. Qui es-tu? Zacharie chapitre 4, le 7e verset. Qui es-tu, grande, montant devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et Zorobabel posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Est-ce que tu peux aussi dire avec une déclaration de guerre, qui es-tu, grande montagne, devant Élie-Grâce mon chéri? Qui es-tu, grande montagne? Tu peux citer ton nom? Est-ce que tu peux citer ton nom? Qui es-tu, grande montagne? Devant qui? Devant qui? Tu seras aplani. Et la Bible dit, il posera, Zorobabel finira par poser la pierre. Tu finiras par mettre au monde. Tu finiras par travailler. Tu finiras par réussir malgré la montagne. Parce que la montagne sera aplanie. Je répète encore, je dis, la montagne sera aplanie. La montagne sera aplanie. Est-ce que tu peux répéter après moi, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant Élie-Grâce, mon chéri, cite ton nom. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Oh my God. La Bible répète le même écho dans Matthieu 21. La Bible dit, si vous avez cette foi, vous allez dire à la montagne, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Bien-aimé, c'est que je vous donne la mission pendant 10 jours. Je ne fais pas le travail de prêcher, mais je fais le travail de vous connecter à votre destinée, de vous connecter à votre gloire. Et la pensée de Dieu, vous savez, je vous ai donné le mot d'ordre de Dieu depuis le ciel. Le Seigneur m'a dit que le mois d'avril, c'était le mois du sang de l'agneau. Et partout dans le monde, le sang de Jésus a fait un grand travail durant le mois d'avril. Mais écoutez, le sang de Jésus va opérer. Mais le mois de mai qui vient, c'est un mois autrement. C'est un mois extraordinaire. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, beaucoup de gens ont des talents, ont des capacités, ont des moyens pour aller au-delà. C'est comme une femme mariée vierge par son mari. Ton mari t'a pris en mariage, il t'a pris en mariage vierge. Il n'y a pas eu d'avortement, il n'y a pas eu de problème quelconque. Mais tu te retrouves, malgré que tu es parti à l'hôpital, on te dit, ça va bien, les trompes, matrice, tout va très bien. Mais tu te rends compte que malgré que tout va très bien selon les machines de l'hôpital, mais seulement c'est quoi? Tu ne mets pas au monde, malgré que tout est en place. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le diplôme est là. Tu présentes, on demande un homme de ton gabarit, un homme des qualités que tu as, 2 diplômes, 3 diplômes, expérience, tout est en place. Mais pourquoi le travail ne vient pas? Il y a un pouvoir de limitation que tu dois affronter. Ah, mon Dieu, un pouvoir de limitation que tu dois affronter pour aller au-delà. Mais tu es intelligent, tu as étudié. Hein? Tu as des relations extraordinaires. Et ces relations, vous vous croisez, vous mangez ensemble. Vous vous connaissez, ils te connaissent de nom. Ils te promettent, mais rien n'arrive. C'est que le problème, c'est quoi? Ce ne sont pas les qualités. Bien-aimé, je croisais un homme extraordinaire dans la Bible, Juge, chapitre 16, le verset, à partir du verset 21. Cet homme dont je vous parle, c'est un homme grand, un homme puissant qui répond au nom
de Samson. C'est Samson, un homme merveilleux, un homme avec des talents extraordinaires. Mais au verset 21 jusqu'à 16, 21e verset, cet homme extraordinaire, il s'est retrouvé saisi. La Bible utilise 4 et 5 mots importants. La Bible dit on l'a saisi, on a crevé ses yeux, on le fit descendre à Gaza, on le lie les chaînes et il tournait la main dans la prison. Un homme fort comme Samson, avec des qualités extraordinaires, mais malgré ses qualités, il a été saisi. Tout celui qui t'a saisi, je lui ordonne de te lâcher. Eh my God. Tout celui qui t'a enfermé dans n'importe quelle prison, c'est 10 jours au-delà des limites. C'est lui qui les met à cœur. Nous avons même des jours de jeûne, même des jours de dédicaces, de consécration à Dieu. Et ces jours-là, tu devras les observer parce que Dieu veut amener ta vie au-delà des limites. Mais regardons un peu la Bible, Juge, chapitre 6, le verset 11, à partir du verset 11. Juge 6, verset 11, verset 12, verset 13 jusqu'à 15. L'ange est venu rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Gédéon. Juge 6, à partir du verset 11. La Bible dit, l'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et la Bible nous dit clairement, lorsque l'ange est en train de parler à ce jeune homme, en tant que vaillant héros, regardez la réaction que je m'imagine, qui était celle de Gédéon. Il regardait à gauche, il regardait à droite, pour chercher qui étaient les vaillants héros dont on parlait. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge 6, le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et écoutez la réaction qui suit. La réaction qui suit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Non, il ne s'agit pas de nous. Dieu a bien parlé dans la bouche de l'ange. Est-ce que vous pouvez m'aider à corriger un peu Gédéon qui commet une erreur? Dieu est clair, il dit, l'Éternel est avec toi, avec toi. Est-ce que vous pouvez voir un peu ça avec moi? L'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais est-ce que vous remarquez l'erreur de Gédéon dans sa réaction? Il dit, si l'Éternel est avec nous, pendant que Dieu dit l'Éternel est avec toi, mais lui dit si l'Éternel est avec nous. Le problème ce n'est pas nous, le problème ce n'est pas la famille, mais le problème c'est toi. Parce que le mouvement de Dieu commence avec un individu, et cet individu-là amène le réveil pour plusieurs personnes. Regardez la réaction de ce jeune homme à qui l'on disait l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec nous, si, pourquoi toutes ces choses, où sont le prodige que nos pères, l'Éternel, et que nos pères nous disent? Ils nous disent que Dieu, et la Bible dit l'Éternel s'est tourné vers lui pour le ramener. Dieu a commencé en disant l'Éternel est avec toi. Et lui dit si l'Éternel est avec nous. Et la Bible dit l'Éternel arrête d'abord l'histoire là de nous. L'Éternel se tourna encore vers lui et lui dit, va, avec cette force que tu as. Écoutez sa réaction. Il dit, avec quoi? Verset 15. Voici ma famille. Voici ma famille. Moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors, Dieu vient se présenter à Gédéon pour lui donner l'agenda, la pensée que lui a de lui, que Dieu possède sur Gédéon. Tu es vaillant héros. Mais Gédéon détourne la pensée en disant qu'il y a des obstacles à moi qui m'empêchent de devenir ce que tu vois. Voici ma famille. C'est que Gédéon, il vivait dans une famille combattue, dans une petite femme, dans une famille faible, mais il était un vaillant. Mais
les capacités qui étaient en lui étaient bloquées. Lui-même dit, voici ma famille m'empêche d'aller au-delà, d'atteindre le paroxysme de mon niveau, d'atteindre le degré que tu vois sur moi. Je suis bloqué. Il dit, voici ma famille. C'est que tu me vois vaillant héros. Donc nous comprenons que lorsque l'ange est arrivé, il y avait deux sortes de Gédéons. Le premier Gédéon, c'est le Gédéon tel que vu du ciel. Et le second Gédéon, c'est le Gédéon de la terre. Le Gédéon du ciel était un Gédéon vaillant héros. Et le Gédéon de la terre était un homme faible, bloqué par sa famille. Bien-aimé, un vaillant héros, c'est un homme qui fait des exploits malgré les obstacles. C'est un homme qui sauve son peuple malgré les oppositions. Autrement, je peux encore faire l'emphase de ce que je suis en train de vous dire. Les juges, à l'époque des juges, aujourd'hui, nous pouvons dire que les juges d'Israël, à ce moment-là, c'est le rang des présidents, des chefs d'État aujourd'hui dans notre situation actuelle. Donc dans cette famille, il y avait un président de la République, mais limité ou bloqué lui-même. J'emprunte les mots de Gédéon. Dans cette famille-là, où on souffrait, où on pleurait, il y avait un chef d'État, il y avait un président de la République, mais limité par sa famille, bloqué par sa petitesse, bloqué par son attitude, par sa manière de voir les choses. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Durant ces 10 jours, nous allons t'amener au-delà des limites. Le Seigneur m'a doté des enseignements qui vont te transporter de cette petitesse-là. Chaque jour avec vous sera un voyage. Un très long voyage que nous allons faire, à l'issue duquel nous allons entrer, nous allons atteindre le niveau de la pensée de Dieu. C'est une vie au-delà des limites. Mais ici, nous avons Gédéon de la terre qui était faible, qui était petit. Et de l'autre côté, nous voyons Gédéon du ciel qui était vaillant héros. C'est-à-dire, quand Dieu regarde Gédéon à partir du ciel, il voit un vaillant héros. Mais le Gédéon de la terre, il était incapable d'atteindre le niveau, d'aller au diapason de la vision divine sur lui. Pourquoi? Il explique lui-même, je n'invente pas. Première chose qui est bloquée, écoutez, lui-même est en train de dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? La première chose qui limite Gédéon, c'est les réalités présentes. La souffrance est présente. Est-ce que je peux informer à quelqu'un? Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui peut empêcher à Dieu de te faire devenir ce que tu dois être. Ta souffrance actuelle n'est pas une barrière à ton devenir. La première chose qui bloquait ces jeunes hommes, qui limitait ces jeunes hommes, ce sont les réalités présentes. La souffrance est présente, la stérilité dans laquelle tu es. Oh my God! Ce que tu vois autour de toi ne peut pas bloquer la main de l'Éternel. Dieu, quand il parle à Gédéon, il ne parle pas comme à un homme qui souffre. Il ne s'adresse pas à un homme qui pleure, mais il s'adresse à un homme qui doit devenir ce que Dieu voit. Mais lui, remet Dieu, premièrement, dans ses souffrances actuelles. Mais deuxièmement, il remet Dieu dans l'histoire, dans le passé. La deuxième chose qui bloque le devenir de Gédéon, c'est les œuvres du passé. Gédéon était nostalgique. La nostalgie. Écoutez, il commence à dire où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, et n'est-ce pas hier tu as fait monter, tu as déchiré la mer rouge, tu as fait ceci, tu as fait cela.
La deuxième chose, c'est la nostalgie. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier, mais la Bible dit il est le même hier. S'il agit hier, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et même jusque dans l'éternité, il reste le même. C'est que Dieu n'a pas encore fini d'agir. Il a agi hier, il agira aujourd'hui. Il a agi hier, il agira maintenant. La première chose qui bloque Gédéon, c'est d'abord la souffrance actuelle, le combat actuel, les Madianites, le problème, la vie qu'il a maintenant. La deuxième chose, il est bloqué, il ne voit Dieu que hier, il ne voit Dieu que dans ce qu'il a fait pour les autres. Il n'est pas sûr que Dieu peut le faire aussi dans sa génération. Et la troisième chose, c'est lui-même Gédéon qui dit à Dieu, voici ma famille. Voici ma famille. Quand Dieu lui dit avec la force que tu as, il dit non Seigneur, avec quoi? Voici ma famille. C'est la troisième chose qui limite Gédéon. Quand il regarde à sa famille, il attache le sort de sa vie au sort de sa famille. Non, mon frère, les réalités de ta famille ne sont pas tes réalités. Dans cette famille, il y a un vaillant héros qui est toi. S'il n'y a pas de mariage dans ta famille, ton mariage sera le premier. S'il n'y a pas de travail dans ta famille, ton travail sera le premier. Il unit, il attache son sort à celui de sa famille. Mais la quatrième chose qui limite Gédéon, il dit avec quoi délivrerai-je? Je suis le plus petit. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Les incapacités personnelles. Dieu n'est pas limité au problème de ta taille, au problème de ta manière de parler comme avec Moïse qui dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu n'est pas limité à tes incapacités. À tes incapacités. Tes incapacités ne sont pas les incapacités de Dieu. C'est pourquoi pendant que je parle, pendant ces 10 jours, je suis en train de bien aimer d'introduire et d'ici là, je vais vraiment arrêter ces choses. Je vais arrêter ces choses. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre, toi, tu vas faire la différence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Dites Amen à cette introduction merveilleuse. Amen. La première prière que nous allons faire, toute flèche de limitation qui m'empêche d'évoluer, qui combat ma destinée, meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième prière, pour vous qui me suivez, vous pouvez écrire ces sujets de prière parce que ce sont des choses sur lesquelles nous allons prier. J'ai dit la première prière, toute flèche de limitation. Toute flèche de limitation qui m'empêche d'évoluer et qui combat ma destinée, meurt au nom de Jésus-Christ. Je donne la deuxième prière sur laquelle nous allons prier. Toute barrière et tout blocage venant de ma famille, de moi-même, de mon entourage, reçois le feu et quitte mon chemin. Alors nous commençons d'abord par le premier sujet. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis encore parce que je vois que vous êtes là. Est-ce que je peux savoir que vous êtes encore là ensemble avec moi dans cette prière? Est-ce que je peux savoir que vous continuez à me suivre? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman Georgette, vous êtes encore là, sœur Solange. Maman Elisa Verdier, tu es bénie, Pamela Kiss, Muriel, que Dieu te bénisse. J.C. Mandé, Jires. Oh Jires, je suis content que tu es encore là. Mon bishop, Nasepe Limakasi. Parce que lui, c'est mon coach, le bishop Daniel. Sois béni. Merci beaucoup. Oui, bishop Siki Abitou. Gloire à Dieu.
L'Éternel est avec toi, mon frère. Que Dieu vous bénisse encore, Solange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous voulons prier. La première prière, tu dois noter cette prière. Tu dois noter la prière. La première prière que nous faisons, toute flèche de limitation qui m'empêche d'évoluer, qui combat ma destinée, meurt au nom de Jésus-Christ. La flèche de limitation, aujourd'hui ça doit tomber pour que tu puisses aller au-delà. Pendant que nous chantons Moto, Kitisa Moto Yaya, Moto Kita, pendant que nous faisons la prière, Moto Zokita, Moto Zokita. Alors élevons nos voix, entrons dans la prière. Brisons le flèche de limitation sur nos ministères, sur nos vies, sur notre santé. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Rababakate abosa. Mandeke terebobo santa. Lokoto loko yamamakea. Rakabobo santa. Au nom de Jésus. My Father, Lord Jesus. Mina brisé abasasa. Ma flèche de limitation. Il est quoi déposé dans mon chemin. Dans ma vie, dans mon ministère, je fais tomber cela à partir d'aujourd'hui. Flèche de limitation, tu n'as pas de place dans ma vie, tu n'as pas de place, laisse-moi. Toute flèche de limitation qui m'empêche d'évoluer, lâche-moi maintenant, au nom de Jésus, meurs au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Le deuxième sujet de prière. Toute barrière et tout blocage venant de ma famille, venant de moi-même, venant de mon entourage, reçois le feu aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis bien toute barrière et tout blocage venant de ma famille, venant de moi-même, venant de mon entourage, reçois le feu. Toute barrière et tout blocage, quelle que soit ton origine, reçois le feu. Prions au nom de Jésus. Je suis en train de prier maintenant au nom de Jésus que toute barrière, tout blocage venant de ma famille, venant de moi-même, venant de mon entourage, aujourd'hui même, pendant que je suis en train de prier, que ces barrières commencent à quitter mon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça doit mourir par le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Voici la troisième prière. Toute limitation de sang que j'ai hérité de mes parents sort de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute limitation de sang que j'ai hérité de mes parents, de mes ancêtres, sort de ma vie. Prions au nom de Jésus. Toute forme de limitation de sang que j'ai hérité de mes compagnons, que cela meurt, que cela tombe, que cela me lâche. Maintenant, pendant que je suis en train de prier, que ces flèches, que ces limitations héritées commencent. Alléluia. Je détruis. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Changeons de prière. La quatrième dimension de prière. Tu vas dire toute ligne invisible que je n'ai pas réussi de traverser. Aujourd'hui, je les traverse au nom de Jésus-Christ. Ligne d'argent, ligne de maternité, ligne de mariage, ligne de réussite. Donc les niveaux que je n'ai jamais réussi à traverser, à atteindre, il y a peut-être un niveau de somme d'argent que tu n'as jamais réussi à ça. Pendant tu as eu à toucher 10 000 $, mais tu n'as jamais réussi à aller au-delà de 10 000 $. Cette ligne invisible d'argent, tu dois la traverser. Ligne de maternité, on a déjà refusé que tu piétines à la maternité. Cette ligne invisible qu'on a mis que tu ne traverses pas, traverse-la dans la prière. Commence à prier. Tu es en train de déclarer toute ligne invisible que je n'ai jamais réussi. Yakokatisa, dans les mariages, dans les travail. Aujourd'hui, par la puissance de la prière, je suis en train de traverser cette ligne-là. Katika China, la Yesu Christo, je déclare
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que j'ai traversé la ligne invisible que je n'ai réussi jamais à traverser. Au nom de Jésus. Écoutez, tu vas déclarer, répète après moi toi qui me suis, j'entre dans ma saison de sans limite. Répète très fort, j'entre dans ma saison de sans limite. Encore, j'entre dans ma saison de sans limite. Répète encore. Répète encore là où tu es. Répète encore, j'entre dans ma saison de sans limite. Oui, tu entres maintenant dans la saison de sans limite. Tu ne seras limité par rien. Tu vas mettre au monde sans problème. Tu vas travailler sans problème. Tu vas être stable sans problème. Au nom de Jésus-Christ, commence à dire, j'entre dans ma saison de sans limite. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier maintenant. Seigneur, j'entre dans ma saison de sans limite. Katika China, la Jésus Christ, je suis en train d'entrer dans ma saison de sans limite, une vie sans limite, réussite sans limite, travail sans limite, bénédiction sans limite. J'entre, Seigneur, je veux aller au-delà des limites, au-delà des lois qui me bloquent, au-delà des lois qui m'empêchent d'aller loin. Katika China, la Jésus Christ, oh my Father God, in the mighty name of Jesus. Je t'appelle, je te confesse, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rababakate Abosa, Mandeke Terebosanta, il a sonné Leke Rebosa Elige, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire après moi 10 jours au-delà des limites? Dans ta maison, là, dis très fort 10 jours au-delà des limites. Bien aimé, c'est un problème de foi. C'est un problème de déclaration. Moi, Dieu m'a dit 10 jours, je fais avec vous 10 jours de prière parce que Dieu veut vous amener au-delà de vos limitations. C'est que vous allez, il y aura une pluie de témoignages, une pluie, la grossesse que tu n'avais jamais eue. Tu vas la voir dans ces 10 jours. Tu remarqueras que tu as conçu. Dans ces 10 jours, il y a un niveau, il y a Makuta, un niveau, a level of money that you never touch in your hands. When I'm speaking now, in Jesus' mighty name, you are going to touch it in your hand. In Jesus' name, je déclare, I decree and declare in your life, the time has come for you to touch money that you never touch in your hand. To have money that you never have in your hand. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Receive it now. Receive it right now. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de recevoir le niveau que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Your level of life is changing. I said that the level of your life is changing now. Your level of money, your level of standing, your level of speaking, it is changing. It is changing now in the name of Jesus. Amen. If you already say amen, amen. Oh my God, I'm releasing the power of this season. This is your new season, a season of no limitation. Katika jina la Yesu, nasema unaingia dans ta saison de sans limite. Alors la seule chose que tu dois faire, que moi je te demande, c'est de participer à tous mes cultes, matin et soir. Parce que je vais donner des principes, je vais donner des lois qui vont vous amener hors vos limites. C'est un livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. C'est un de mes livres puissants, un de mes livres. Les livres que j'écris, ce ne sont pas des choses empruntées. C'est une expérience personnelle, une révélation divine des principes que Dieu m'a donnés, qui m'ont amené hors mes limites. Ça dit, tu vas sortir hors ta zone de confinement. Le confinement dans lequel, dès que le confinement termine, tu remarqueras même physiquement, spirituellement, tu es déjà hors des limites qu'on t'a confiné. Tu vas sortir des zones de confort,
des zones de confort. Je te vois en train de sortir de ces zones de confort. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'est que lorsque je termine de donner cet enseignement, et ceux qui seront prêts, ils vont commander ce livre. Briser les limitations de la vie. Un livre merveilleux. Plein de révélations divines. Et vous avez la chance de l'écouter dans la prière, dans les enseignements que je vais vous donner. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Est-ce que je peux savoir que vous êtes encore là? Est-ce que je peux voir que vous continuez à me suivre? Alors, toutes nos pages sont là-bas. Je voudrais que tu puisses aussi t'abonner, que tu sois abonné à notre page YouTube intitulée Lambano TV Mevas. Et vous avez cette page-là, là où ces enseignements se trouvent. Vous pouvez suivre ces cultes sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Et abonnez-vous à cette chaîne-là. Nous serons très contents de vous savoir nombreux sur notre chaîne YouTube. Et nous serons très contents de vous savoir nombreux sur notre page Prophète Eli Grace Mouchidi. Il y a un numéro de téléphone et ce numéro est connecté à WhatsApp. Un numéro WhatsApp qui est là-bas, c'est 59 26 20. Tu veux parler avec moi de n'importe quel coin de la terre, je serai content de parler avec toi. Si vous avez des sujets de prière, faites-moi le plaisir de me les écrire. On va correspondre, on va parler avec vous et le Seigneur va être glorifié. Je suis le prophète Eli Grace Mouchidi, le surveillant général de la communauté Mevas, mission évangélique Arche du Salut. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment, parce que je voudrais vous laisser le temps de vous reposer. Et demain, à la première heure, je fais un grand culte avec vous. Et si vous êtes là, je peux savoir que vous êtes là. Yes, J.C. Money. No more limits on my way. In Jesus' name. No more limits. Tu vas aller au-delà des limites. Et je voudrais que tu dors avec cette pensée. Je voudrais que tu marches avec cette pensée. C'est ça la pensée de Dieu. Moi, je suis un prophète. Un prophète ne parle pas le langage de tout le monde. Un prophète lit dans la sphère spirituelle et il informe les peuples sur la volonté globale de Dieu. Peut-être tu es un prophète aussi, un serviteur de Dieu, un pasteur, un bishop, en train de me suivre. Ce que je suis en train de parler, c'est la pensée globale de Dieu dans la sphère spirituelle. Alors, n'hésitez pas de prendre cette pensée et de la communiquer aussi. Parce que c'est ça la pensée que Dieu a avec son peuple dans cette saison. Et les prophètes sont en train de lire, de libérer la pensée de Dieu sur la saison. Les prophètes sont des fils d'Issachar. Ils savent quoi faire dans quel temps. Et si tu es homme de Dieu, pasteur, je serai très content de te voir aussi communiquer la même pensée. Mais peut-être autrement, avec ton onction, avec ta grâce, avec ton intelligence, avec ton inspiration. Mais sachez bien que la pensée de Dieu pendant ces temps, pendant que le monde était figé sur la COVID-19, nous, Dieu nous a dit, il est temps d'aller au-delà. Parce que COVID-19 ne régnera plus toujours. C'est le temps d'aller au-delà de COVID-19. On a tellement glorifié cette couronne qui a tué, qui a saccagé le monde. Mais Dieu m'est apparu. Il m'a parlé clairement que c'est 10 jours pour aller au-delà. Après ces 10 jours, vous allez voir même l'atmosphère du monde va changer. Nous parlons dans la responsabilité prophétique que Dieu nous a donnée. Nous n'allons pas parler en différé, mais nous parlons au moment opportun. C'est-à-dire, après ces 10 jours, soyez connectés. Vous allez vous-même voir, nous sommes là, nous commençons aujourd'hui. Et 10 jours après, vous allez voir quelle atmosphère va se passer partout dans le monde. Quel mystère de guérison en masse. De guérison en masse.
partout dans les coins du monde, il y aura des gens qui vont commencer à trouver des médicaments appropriés. Le Madagascar ne restera pas seulement lui. Il y aura des gens qui vont trouver des médicaments à la COVID-19 dans leur village, dans leur pays, dans leur état, dans leur coin de la terre. Parce que la puissance de cette couronne est déjà vaincue par la couronne des vies. C'est pourquoi Dieu m'a dit clairement, par une voix audible, 10 jours pour aller au-delà. Et c'est-à-dire, après les 10 jours, il y a une pensée qu'il m'a déjà dit clairement, que je vais vous communiquer encore. Parce que là, je suis dans mon rôle prophétique. C'est pourquoi il y a 5 ministères, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a des évangélistes. Mais les autres ministères devront aussi apprendre à suivre les pensées prophétiques, la pensée prophétique. Il ne faut pas toujours dire, le Seigneur m'a dit, mais il y a des gens que Dieu a appelés avec ça. Dieu a mis, la Bible dit, il a établi premièrement les apôtres pour mettre la base, et deuxièmement les prophètes pour donner la direction. Et c'est la direction du monde que nous donnons. C'est le temps d'aller au-delà. Et vous saurez qu'à partir de cette atmosphère que nous établissons dans le monde, que le temps d'aller au-delà vient d'arriver. Les informations vont changer, le média va changer le langage. Toutes les choses qui étaient clouées, les avions qui étaient cloués par terre, les avions, les voyages qui étaient bloqués, beaucoup de choses vont commencer à se mouvoir à gauche, à droite, parce que c'est le temps d'aller au-delà. Et commencez à dire ça partout dans le monde, dans votre cité, dans votre ville, dans votre famille, dans votre environnement, que le prophète a dit de la part de l'Éternel, c'est le temps d'aller au-delà. 10 jours pour aller au-delà. 10 jours au-delà des limites. Soyez bénis. Merci beaucoup, Sœur Chantal Boupila, je vois que tu es là. Est-ce que tout le monde qui est là peut signaler qu'ils sont là jusqu'à la fin du culte? Je serai très content de savoir que vous êtes là jusqu'à la fin. Vous nous avez suivis jusqu'à la fin. Est-ce que je peux voir ça? Chantal, Dieu dans ma conga, que Dieu te bénisse justement. Yann, jusqu'à la fin tu es là. Que Dieu te bénisse. Elisa, Verdier. Madame Solange, que soit béni même Yves, ton mari, au nom de Jésus. Dieu dans ma conga, Leki, je te bénis, Leki grâce. Tu es là, j'ai remarqué. Orline, que Dieu te bénisse parce que tu es là. Que Dieu te bénisse. Myriel, très content de savoir que tu as même partagé. Et aussi, tu es là jusqu'à cette heure. Sois béni et ton mari soit béni. Que Dieu vous amène au-delà des limites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pamela Kiss, tu as partagé. Et j'espère que tu es encore là. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. Est-ce que tu peux faire une déclaration prophétique sur ta vie? À partir de maintenant, je vais aller au-delà de mes limites. Et quelles sont les limites que tu veux traverser? Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Très rapidement, fais-moi cette déclaration. Je vais aller au-delà. Au-delà de mes limites. Au-delà de mes limites. Au-delà de mes limites. Est-ce que tu peux faire cette déclaration rapidement? Il y a des gens que Dieu va mener au-delà des limites financières, au-delà des limites des maternités, au-delà des limites des mariages, au-delà des limites du travail, au-delà des limites. Come on. Can you declare it in your life? Au nom de Jésus, je vais au-delà, je vais aller au-delà, je vais aller au-delà. Déclare cela pendant que je fais la dernière prière que je voudrais faire pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous fassions cette dernière prière, au-delà de mes limites, au-delà de mes limites? Est-ce que tu peux le faire rapidement? Au-delà de mes limites. Déclare cela au nom de Jésus. Au-delà de mes limites, au-delà de mes limites. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier, je vais faire avec vous cette dernière prière. Et c'est un texte de la Bible que je vais lire pour vous, des Psaumes chapitre 4, le 8e verset. Si tu as ta Bible, j'aimerais prier, déclarer avec toi ce Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors. Maintenant, je vais le rendre encore plus grave avec... là, je lisais pour le psaume chapitre 4, verset 8. Je vous ramène encore à lire. Je vais renforcer la pensée avec le psaume chapitre 3, verset 5. Parce que le psaume chapitre 3, verset 5 ajoute une autre idée. Qu'est-ce que le psaume chapitre 3, le verset 5 nous dit? Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Le psaume chapitre 4, verset 8, la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est que tu vas te coucher, c'est-à-dire tu vas monter sur le lit, tu vas te coucher. Non seulement tu vas te coucher, mais il n'y aura pas de nuit blanche. Tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Parce que Dieu te sécurise. Quand toi tu dors, Psaume chapitre 4, verset 8, la Bible dit, il sécurise ta demeure. Il sécurise ta maison. Tandis que l'autre pensée, que le Psaume chapitre 3, le verset 5 a ajouté, il dit, je me couche et je m'endors, je me réveille aussi. Non seulement tu vas te coucher, non seulement tu vas t'endormir, mais le Psaume chapitre 3, verset 5 dit, tu vas aussi te réveiller. Pour quelle raison? Car l'Éternel est mon soutien. Que l'Éternel fasse que tu dormes en paix, que tu te couches, que tu t'endors et que tu te réveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Très content d'avoir partagé avec vous ce moment de prière. Rendez-vous demain matin, rendez-vous demain le soir. Faites le travail d'un grand évangéliste. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.